Sur scène, Narcisse Sister ose tout et même plus. Artiste, performeuse, plasticienne et activiste du genre, l'américaine envoie valdinguer les casquettes et sa culotte depuis plus de 10 ans. Invitée au festival de cinéma de Sundance, dans l'Utah, la voilà réalisatrice du documentaire Narcisse Sister Organ Player, où elle se met encore à nu. Cette briseuse de tabou a pourtant une limite. Vous ne verrez jamais son vrai visage, ni son sexe, qu'elle dissimule sous un masque et une moumoute. Dans le temps, les prostituées qui avaient des maladies sexuellement transmissibles perdaient leurs poils pubiens ou les rasaient pour se soigner. Du coup, elles portaient des merkins, des perruques pubiennes. J'ai des règles que je refuse de dépasser avec mes œuvres. Je ne montre ni mes cheveux, ni mes yeux, ni mes poils pubiens. Je ne monte jamais sur scène sans masque, sans perruque et sans merkin. Mais je suis ouverte à tout le reste. Dans son film qui mélange performance et images d'archives, Narcisse Sister met en abîme sa relation complexe avec ses parents professeurs d'université. Une mère issue d'une famille juive marocaine, mariée à un Afro-Américain. Inside of you, they're still inside of you, and I carry my mom and my dad inside of me. Au cœur des années 70, la future Narcisse Sister grandit à La Jolla, la plus grande station balnéaire de San Diego en Californie. Elle est la seule à n'être ni blonde, ni riche. La seule chose qui me donnait confiance en moi et me rassurait, c'était mon corps. Je savais que j'avais un beau corps parce qu'on me le disait. En Californie du Sud, j'étais en maillot de bain toute l'année à parader. Du coup, mon corps m'a permis de me faire accepter. This is the vaginal canal. Let's all say that together. Vaginal canal. Good. This is the uterus. Uterus. And these are my favorite parts. These are the fallopian tubes. Hi. Alors qu'elle étudie la danse et les arts plastiques, Narcisse Sister découvre la performeuse américaine Annie Sprinkle. Cette ex-hardeuse des 70s prône la post-pornographie, la réappropriation et le détournement des codes de l'industrie du sexe par les femmes artistes. À la fac, j'ai assisté à une performance où elle guidait la salle grâce à des mots et à des onomatopées. Elle a fait atteindre un orgasme collectif à tout le public, sans aucun contact, juste avec du son. Après avoir été décoratrice de vitrines puis danseuse de nu burlesque dès la naissance du mouvement, Narcisse Sister devient son avatar mutant en 2007, projetant les feuillages à l'ancienne dans une orbite surréaliste. Désormais installée à Brooklyn, celle qui refuse toujours de dire son véritable nom pénètre bientôt les galeries d'art, devenant l'une des pionnières du néo-féminisme. Mon travail résiste à toutes les catégorisations faciles. Il contourne la couleur de peau, reste flou sur le porno,
Il représente différentes possibilités d'une prise de pouvoir par les femmes. C'est assez queer, avec une nouvelle manière de représenter l'érotisme. C'est un truc un peu tordu que j'ai inventé moi-même. Dans le film qu'elle présente à Sundance, Narcisse Sister règle ses comptes avec sa mère, avec laquelle elle entretenait une relation fusionnelle. Je lui parlais de mon travail, je lui racontais ce que je faisais avec mes orifices. Et il y a un moment rigolo dans le film où ma mère me dit en français « Oh chérie, ton pauvre petit vagin !» Et quand j'utilisais mon anus, « Oh chérie, ton pauvre petit anus !»